Quand on prend de l'âge, apprenez à agir comme si rien ne vous dérangeait. Vous savez, quand on atteint un certain âge, comme c'est mon cas, on commence à voir les choses très différemment. Non pas parce que le monde change, mais parce qu'on finit par le comprendre. Et s'il y a une leçon qui m'a pris beaucoup trop de temps à apprendre, c'est celle-ci. La plupart des choses qui me dérangeaient autrefois n'avaient en réalité aucune importance. Pourtant, je les ai laissées me voler ma paix, mon temps, voire ma santé. Alors aujourd'hui, je veux vous parler franchement, comme un vieil homme assis en face de vous, partageant ce que la vie a gravé en moi. Apprenez à agir comme si rien ne vous dérangeait. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je ne vous dis pas de devenir froid ou indifférent. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que les émotions font partie de l'humanité. Mais il y a une différence entre ressentir quelque chose et se laisser contrôler par cela. La plupart des gens n'apprennent jamais cette différence. Ils réagissent à chaque mot, à chaque opinion, à chaque désagrément. Quelqu'un les critique, ils perdent le sommeil. Quelque chose ne va pas comme ils l'auraient souhaité et ils y pensent pendant des jours. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils abandonnent le contrôle de leur vie à tout ce qui les entoure. J'étais comme ça, moi aussi. Quand j'étais plus jeune, je croyais que réagir montrait ma force. Si quelqu'un me manquait de respect, je devais répondre. Si la vie me poussait, je poussais encore plus fort. Mais tout cela ne faisait que m'épuiser. Il m'a fallu des années pour comprendre que les personnes les plus fortes que j'ai rencontrées n'étaient pas les plus bruyantes, ni les plus promptes à réagir. C'étaient les plus calmes, ceux qui pouvaient se tenir au milieu du chaos et rester intacts, comme si rien ne pouvait les atteindre. Ce genre de sang-froid, voilà le vrai pouvoir. Vous savez, la vie apportera toujours du bruit. Les gens parleront, les situations tourneront mal, les plans s'effondreront. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, ce que vous devez apprendre à contrôler, c'est votre réaction. Car dès l'instant où vous laissez le monde extérieur dicter ce que vous ressentez intérieurement, vous en devenez le prisonnier. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Il y a eu un moment où un homme m'a insulté publiquement. Le moi plus jeune aurait riposté immédiatement, peut-être même envenimé les choses. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai simplement regardé, j'ai légèrement souri, et je suis parti. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Pas d'explosion, pas de perte de dignité. En réalité, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a perdu son pouvoir à ce moment-là, parce qu'il s'attendait à une réaction. Et quand il ne l'a pas eue, il s'est retrouvé avec ses propres mots qui résonnaient contre lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. Les gens ne peuvent vous contrôler que si vous réagissez comme ils l'attendent. C'est la même chose pour l'échec. Et croyez-moi, j'en ai eu ma part. J'ai perdu de l'argent, des opportunités, j'ai pris des décisions que je voudrais pouvoir annuler. Quand j'étais plus jeune, chaque échec me semblait être une attaque personnelle. Je restais là à le ressasser sans cesse, me demandant pourquoi c'était arrivé, me blâmant moi-même ou les autres. Mais ce genre de pensée vous piège. Cela vous maintient coincé dans le passé. Finalement, j'ai appris à voir les choses différemment. L'échec n'est pas personnel. C'est une information, rien de plus. Quelque chose n'a pas fonctionné? Très bien. Ajustez et avancez. Quand vous retirez le poids émotionnel, l'échec devient utile au lieu d'être douloureux. Et ce changement, cela change tout. Alors, comment s'entraîner à devenir ce genre de personne? Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin en se disant que, soudain, plus rien ne nous dérange. Non, cela se construit lentement, dans de petits moments du quotidien. Cela commence par une pause. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, et cela arrivera, ne réagissez pas immédiatement. Faites simplement une pause, ne serait-ce que quelques secondes. Demandez-vous tranquillement, est-ce que cela a vraiment de l'importance à long terme? La plupart du temps, la réponse est non. Mais nous ne nous accordons pas ce moment de réflexion. Nous passons directement à la réaction, et c'est là que nous perdons le contrôle. Avec le temps, cette pause devient une habitude,
et cette habitude devient votre bouclier. Une autre chose que j'ai apprise, c'est le pouvoir de la façon dont vous vous voyez. Si vous vous considérez constamment comme quelqu'un de facilement affecté, facilement contrarié, facilement ébranlé, alors c'est exactement ce que vous serez. Mais si vous commencez à vous imaginer calme, stable, imperturbable, votre esprit commence à suivre cette image. Cela semble simple, mais l'esprit est une chose puissante. Il écoute ce que vous répétez. Je m'asseyais tranquillement le soir et je réfléchissais à ma journée. Non pas pour me juger, mais pour observer. Où ai-je réagi inutilement? Où aurais-je pu rester calme? Et petit à petit, je me suis amélioré. Pas parfaitement, jamais parfaitement, mais suffisamment pour remarquer la différence. Et laissez-moi vous dire que les gens le remarquent aussi. Quand vous cessez de réagir à tout, vous devenez difficile à cerner. Pas de manière négative, mais de manière à inspirer le respect. Les gens ne comprennent pas tout à fait pourquoi vous êtes si calme. Ils commencent à réfléchir à 2 fois avant de vous provoquer. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un de stable, de solide. Mais voici la vérité. Ce n'est pas une question de la façon dont ils vous voient. C'est une question de ce que vous ressentez intérieurement. Quand vous n'êtes plus tiré dans toutes les directions par chaque petite chose, vous gagnez quelque chose de très rare dans ce monde, la paix. Et la paix n'est pas quelque chose à prendre à la légère, surtout en vieillissant. Vous savez, le détachement émotionnel ne signifie pas que vous arrêtez de vous soucier des choses. Cela signifie que vous choisissez ce qui mérite votre attention. C'est une différence très importante. La plupart des gens gaspillent leur énergie sur des choses qui ne la méritent pas. De petites disputes, des opinions passagères, des frustrations temporaires. Ils traitent tout comme si c'était également important. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous apprenez à être sélectif, votre vie devient plus légère. Je me souviens d'une époque où je m'inquiétais de ce que les gens pensaient de moi. Pas constamment, mais suffisamment pour que cela influence mes décisions. J'hésitais, je me remettais en question, j'adaptais mon comportement juste pour éviter les jugements. Mais au fil des années, je suis parvenu à une réalisation simple. Peu importe ce que vous faites, les gens auront toujours quelque chose à dire. Toujours. Certains approuveront, d'autres critiqueront, et la plupart s'en moqueront complètement. Alors, pourquoi dépenser votre énergie à essayer de plaire à tout le monde? C'est un jeu perdu d'avance. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous abandonnez le contrôle. La vraie confiance ne vient pas des autres. Elle vient du fait de savoir qui vous êtes et de vous y tenir tranquillement. Et ce genre de confiance n'a pas besoin de se manifester. Elle n'a pas besoin de discuter ou de prouver quoi que ce soit. Elle existe, tout simplement. J'ai rencontré des personnes comme ça. Elles entrent dans une pièce et ne disent pas grand-chose, mais on sent leur présence. Non pas parce qu'elles réclament de l'attention, mais parce qu'elles sont parfaitement à l'aise avec elles-mêmes. Elles n'essayent pas d'impressionner qui que ce soit. Elles ne réagissent pas à chaque petite chose. Elles sont, simplement. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être visé. Maintenant, au fil de la vie, surtout dans les années qui suivent, vous commencez à réaliser que le temps et l'énergie sont limités. Vous ne pouvez pas vous permettre de les gaspiller sur des choses qui n'ont pas d'importance. Alors, vous commencez à vous poser de meilleures questions. Non pas « pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», mais « est-ce que cela mérite mon attention ?» Cette question seule peut vous épargner beaucoup de souffrances inutiles. Car la plupart des choses qui nous troublent aujourd'hui ne nous traverseront même plus l'esprit dans quelques années. Pourtant, nous les laissons nous consumer sur le moment. Nous les laissons troubler notre paix, gâcher notre humeur, voire affecter nos relations. C'est pourquoi apprendre l'indifférence, non pas une indifférence froide, mais une indifférence réfléchie, est si important. Cela signifie que vous choisissez vos combats avec soin. Cela signifie que vous ne réagissez pas à chaque opinion, à chaque commentaire, à chaque désagrément. Cela signifie que vous comprenez que votre énergie est précieuse et que vous ne la gaspillez pas.
Et une fois que vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change en vous. Vous arrêtez de sentir que la vie vous arrive et vous commencez à sentir que vous la traversez avec contrôle. Pas un contrôle sur tout, ce qui est impossible, mais un contrôle sur vous-même. Et cela, mon ami, c'est là que commence la vraie force. Et une fois que vous commencez à comprendre cela, à vraiment le comprendre, non pas comme une idée, mais comme quelque chose par quoi vous vivez, la vie commence à se sentir différente, d'une manière calme, presque subtile. Vous êtes toujours dans le même monde, confronté au même type de personnes, aux mêmes rebondissements inattendus, aux mêmes déceptions. Mais intérieurement, il y a moins de bruit, moins de tension, moins d'urgence à réagir. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose qui m'a pris beaucoup de temps à accepter. Chercher l'approbation est l'un des moyens les plus rapides de se perdre soi-même. Quand on est plus jeune, on ne s'en rend pas compte. On pense simplement être poli, sociable, s'intégrer. Mais lentement, sans s'en rendre compte, on commence à modeler sa vie en fonction des attentes des autres. Vous dites des choses que vous ne croyez pas vraiment. Vous retenez des parties de vous-même. Vous attendez une validation avant d'avancer. Je l'ai fait plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Et chaque fois que je l'ai fait, je ressentais un malaise intérieur silencieux. Pas bruyant, pas évident, mais présent. Une sorte de déconnexion avec moi-même, car au fond de nous, nous savons tous quand nous ne sommes pas fidèles à qui nous sommes. Ce n'est que plus tard dans la vie que j'ai cessé de me demander « que vont-ils penser ?» et que j'ai commencé à me demander « qu'est-ce que j'en pense ?» Et ce petit changement a tout transformé. Car quand votre propre opinion devient votre fondement, les opinions des autres perdent de leur poids. Pas complètement. Vous écoutez toujours, vous considérez toujours, mais elles ne vous contrôlent plus. C'est ça, la liberté. Et je vous dis ceci, les gens respectent cela plus que vous ne le pensez, non pas parce que vous essayez de les impressionner, mais parce qu'ils sentent que vous n'essayez pas du tout. Il y a une stabilité dans cela, une sorte de certitude tranquille. Bien sûr, tout le monde ne vous comprendra pas. Certains pourraient même vous critiquer davantage. Mais cela m'amène à une autre leçon, la critique elle-même. On ne peut pas traverser la vie sans être critiqué. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites. Quelqu'un, quelque part, aura quelque chose de négatif à dire. C'est simplement la nature humaine. Mais l'erreur que commettent la plupart des gens, c'est de traiter toutes les critiques comme si elles étaient égales. Ce n'est pas le cas. Certaines critiques sont utiles. Elles viennent de l'expérience de personnes qui veulent vraiment vous aider à vous améliorer. Ce genre de retour, vous devriez y prêter attention. Mais la plupart des critiques, la plupart ne sont que du bruit. Elles viennent de personnes qui ne comprennent pas votre chemin, qui n'ont pas marché là où vous avez marché, qui parlent depuis leurs propres limitations. Et ces opinions ne méritent pas une place dans votre esprit. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, je travaillais sur quelque chose d'important pour moi. J'y avais consacré beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et quelqu'un l'a rejeté négligemment, comme si cela ne valait rien. Pendant un instant, j'ai senti cette vieille réaction monter en moi, l'envie de me défendre, d'expliquer, de leur prouver qu'ils avaient tort. Mais puis je me suis arrêté. Je me suis demandé, cette personne comprend-elle vraiment ce que je fais? A-t-elle l'expérience nécessaire pour le juger? La réponse était non. Alors j'ai laissé tomber. Et ce moment m'a appris quelque chose de puissant. Toutes les voix ne méritent pas votre attention. En réalité, très peu le méritent. Quand vous commencez à filtrer les critiques de cette manière, par la logique plutôt que par l'émotion, vous protégez votre paix. Vous cessez de porter des fardeaux inutiles. Maintenant, parlons de pression. Car la vie a une façon de vous tester quand vous vous y attendez le moins. Les plans s'effondrent, les gens vous déçoivent, des situations surviennent auxquelles vous n'étiez pas préparé. Et dans ces moments, votre vraie nature se révèle. Certaines personnes paniquent, d'autres se sentent submergées, d'autres encore se figent. Mais ceux qui se sont entraînés, eux, restent stables. Non pas parce qu'ils ne ressentent pas la pression,
mais parce qu'ils s'y attendaient. Ils comprennent que la vie n'est pas censée être facile tout le temps. Alors, quand les difficultés surviennent, ils ne gaspillent pas leur énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Ils se concentrent sur ce qui doit être fait. C'est une habitude que vous pouvez développer. Au lieu de résister à la réalité, acceptez-la rapidement, non pas passivement, mais clairement. Voilà ce qui se passe maintenant. Quelle est ma prochaine étape? Cette seule mentalité vous maintiendra ancré quand les autres perdent le contrôle. Et voici une autre vérité que l'on comprend avec l'âge. Tout n'est pas sous votre contrôle. En réalité, la plupart des choses ne le sont pas. Les gens feront leur propre choix. Les résultats se dérouleront de manière inattendue. La vie prendra des directions que vous n'aviez pas prévues. Et si vous attachez votre paix au contrôle de tout cela, vous souffrirez. J'y ai été. Tenir trop fermement à la manière dont les choses devraient être. Ressasser des situations dans ma tête. Souhaiter pouvoir changer ce qui est déjà arrivé. Mais tout cela ne fait que vous épuiser. Cela vous maintient coincé dans un endroit que vous ne pouvez pas changer. La vraie force vient du lâcher-prise. Pas abandonner, non, c'est différent. Mais lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas influencer, rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez encore faire, ce qui vous attend encore. Pensez à l'eau. Elle ne lutte pas contre les obstacles sur son chemin. Elle les contourne, les surmonte, parfois même les traverse. Elle s'adapte. Et parce qu'elle s'adapte, elle continue d'avancer. C'est ainsi que l'on reste fort dans la vie. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux partager avec vous, et cela peut sembler simple, mais c'est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Apprendre à rester silencieux. Quand j'étais plus jeune, je pensais que parler davantage signifiait avoir plus de contrôle. Je croyais devoir m'expliquer, défendre ma position, combler chaque silence, mais avec le temps, j'ai réalisé que le silence porte sa propre force. Quand vous ne réagissez pas immédiatement, quand vous ne vous précipitez pas pour parler, vous créez de l'espace. Et dans cet espace, vous gagnez en clarté. Vous observez davantage. Vous comprenez mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres commencent à révéler davantage d'eux-mêmes. Le silence peut transformer une interaction entière. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, ne répondez pas tout de suite. Laissez le moment s'installer. Laissez-les avec leurs propres mots. Vous serez surpris de voir à quel point cela seul peut changer le résultat. Et au-delà de cela, il y a autre chose qui se passe discrètement dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'annoncer tout ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos projets à tout le monde. Contentez-vous de faire le travail. Avancez. Laissez les résultats parler quand ils seront prêts, car quand vous parlez trop de ce que vous allez faire, vous invitez le doute, les opinions, les distractions. Mais quand vous avancez en silence, vous protégez votre concentration. Vous restez aligné avec votre chemin. J'ai vu cela maintes et maintes fois. Les personnes qui accomplissent le plus sont souvent celles qui parlent le moins. Non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles comprennent la valeur de leur énergie. Et quand les autres remarquent ce qu'elles ont accompli, c'est déjà terminé. Maintenant, alors que je suis assise ici, regardant en arrière les années derrière moi, je peux vous dire cela avec une honnêteté totale. Les moments qui semblaient autrefois accablants, les choses qui me dérangeaient profondément, la plupart se sont estompées. Elles sont passées, comme tout le reste. Ce qui est resté avec moi, ce n'est pas le bruit, ce ne sont pas les opinions, ce ne sont pas les petites frustrations. Ce qui est resté, c'est la manière dont j'ai appris à me comporter à travers tout cela. Alors, si je devais vous laisser quelque chose, ce serait ceci. Protégez votre paix. Non pas agressivement, non pas avec colère, mais avec une discipline tranquille. Choisissez avec soin ce à quoi vous réagissez. Choisissez avec soin ce qui vous importe. Et surtout, choisissez-vous
encore et encore, sans avoir besoin de la permission du monde. Car au final, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout ce qui les entoure. Ce sont celles qui ont appris à se contrôler elles-mêmes. Et une fois que vous atteignez ce point, très peu de choses dans ce monde peuvent vraiment vous troubler encore. Bon, j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui, peut-être plus que prévu. Mais ce sont des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, et peut-être qu'entendre cela maintenant rendra votre chemin un peu plus léger. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Restez stable.